Bonjour commandant Jason, bonjour à tous ceux qui nous regardent et bonjour à l'équipe en studio. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui encore pour parler santé. Et c'est très intéressant parce que de plus en plus, on a des réactions d'amis qui nous regardent et qui donnent leur avis sur certains points que vous soulevez souvent ici. Et ce matin, on s'intéresse donc à l'atrophie vaginale. Est-ce que, comme je disais, le vagin se rétrécit ou bien c'est une maladie? C'est quoi d'ailleurs l'atrophie vaginale? Bon, voilà, de prime abord déjà, il faut dire que c'est une pathologie qui est beaucoup plus fréquente, dont les femmes sont beaucoup plus sujettes, parce qu'il faut dire 60% des femmes, pratiquement à l'âge de 40 ans, ça il faut le dire ainsi, sont beaucoup plus sujets à cette pathologie. Mais c'est vrai que beaucoup aussi d'entre ces femmes-là ont honte de pouvoir s'exprimer, de pouvoir aller consulter pour ce problème d'atrophie vaginale. Alors, en un seul mot, l'atrophie, c'est quoi? Il s'agit bien évidemment d'une perte, c'est-à-dire, c'est vrai quand on parle d'atrophie, on a comme l'impression, comme vous le disiez tout à l'heure, ça perd, c'est-à-dire ça perd sa souplesse, ça perd justement également la lubrication, bien évidemment, il y a assèchement, il y a amincissement. Voilà, en un seul mot, comment est-ce qu'on pourra encore définir ce qu'on appelle l'atrophie. Alors, il s'agit bien évidemment de la vulve et la paroi vaginale, c'est-à-dire à l'entrée du vagin. Voilà. Ça se manifeste comment, docteur, cette atrophie vaginale? Voilà, comme j'ai l'habitude de le chanter, et ces signes-là ne trompent pas. Ce sont des démangeaisons, c'est-à-dire ça irrite, là il y a irritation. Quand il y a irritation, ça va démanger. Ça pique, voilà. Ça chatouille, il y a des brûlures mictionnelles. Voilà, perte blanche, abondante, ça il faut le dire, nauséabond, bien évidemment, et quelques douleurs, chez certains, accompagné aussi de douleurs. Accompagné aussi des douleurs, au niveau, bien évidemment, des parois. Mais qu'est-ce qui peut provoquer justement cette atrophie vaginale, docteur? Voilà, la seule cause, ça il faut le dire en un seul mot, c'est ce qu'on appelle l'oestrogène. Il s'agit bien évidemment de la baisse, ou encore je pourrais encore appeler la carence de l'oestrogène. Il s'agit bien évidemment ici d'une hormone sexuelle, des hormones sexuelles chez la femme. Alors l'oestrogène, alors plus ça baisse, plus la femme est justement à risque d'être sujet, pas seulement de l'atrophie vaginale, je crois que nous avons parlé, quand nous parlons de l'hormonothérapie ici, nous avons parlé de plusieurs maladies qui peuvent justement être arrivées à la suite d'une carence d'oestrogène. Mais aujourd'hui nous parlons d'atrophie. Alors sachez que la carence c'est tellement pour ces femmes-là qui ont été, bien évidemment, qui ont subi une ablation de l'ovaire, là il y a déjà carence. Parce que, alors, ça également, il faut dire que nous avons plusieurs facteurs qui peuvent justement favoriser cela, cette carence ou encore cette baisse d'oestrogène. Alors c'est assez inquiétant quand même. Personnes à risque et facteurs de risque, docteur? Oui, les personnes beaucoup plus concernées, ça il faut le dire ainsi, ce sont des femmes qui ont ce qu'on appelle troubles des règles, c'est-à-dire règles irrégulières, bien évidemment. Alors, il y a aussi des personnes, des femmes allaitantes, ça il faut le dire ainsi. Et comme je le disais de prime abord, à partir de 40 ans, beaucoup de femmes sont sujets à cela. Pour ne pas dire les femmes en préménopause. Et, pour finir, les femmes ménopausées. Voilà des personnes beaucoup plus à risque de ce qu'on appelle justement l'atrophie vaginale. Maintenant, en ce qui concerne les facteurs de risque, nous avons justement le tabagisme, les femmes qui fument. Ça, vous en connaissez, mon commandant, il y a beaucoup de femmes qui fument de nos jours. Alors, nous avons également, voilà, nous avons également ces femmes-là qui consomment beaucoup plus ce qu'on appelle les pilules. Et vous savez pourquoi ils consomment les pilules? Justement, quand on veut être free, ou encore, pour certains, c'est pour éviter des grossesses, d'après eux, non désirées. Alors, la consommation des pilules également, ou encore des médicaments, certains médicaments peuvent favoriser ce qu'on appelle l'atrophie vaginale. Alors, c'est très sérieux l'atrophie vaginale, docteur. Quelles sont les conséquences d'une atrophie vaginale, peut-être pas connue ou mal soignée? Déjà, il faut dire que comme conséquence, nous avons ce qu'on appelle les infections urinaires à répétition. Alors, justement, vous rencontrerez ces femmes toujours, pour celles d'ailleurs qui ont cette culture d'aller à l'hôpital, beaucoup iront toujours faire les PCV.
Leur seul examen, c'est toujours PCV, PCV, PCV. Alors, justement parce que là, dès que ça commence à piquer, là, à chatouiller, à démanger, eux, ils ne pensent que PCV, PCV. Donc, alors, ces infections à répétition, et je voudrais déjà attirer leur attention, vous ferez même 10, même 20 fois le PCV. Sachez que si le problème n'est pas décelé, la cause n'est pas décelée, ou encore corrigée, vous ferez autant de fois le PCV, vous aurez toujours les mêmes problèmes. Donc on va aller pour se soigner pour une infection et puis ça revient après. Ça revient toujours, ça revient toujours. Oui, justement, pourquoi? Parce que la cause, il s'agit de l'oestrogène, une carence ou encore une baisse d'oestrogène. Donc il faut corriger cette baisse-là. Alors comme conséquence également, nous avons ce qu'on appelle sécheresse vaginale. Ça, vous avez entendu parler. Cette sécheresse vaginale, justement, qui, je ne voudrais pas dire qui terrorise les femmes, ça également, ça fait partie des conséquences. Parce qu'au moindre petit mouvement, tout de suite... c'est des lésions, c'est des blessures, c'est des déchirures. Il faut absolument lubrifier. Tout à fait, vous avez compris. Voilà. Et sans lubrifiant, ça risque de ne pas être possible. Même pas. Même pas. Et quand on force, docteur, je vous le dis, on s'en sort avec des... Oui, c'est une déchirure, c'est une déchirure, assez grave même, sérieux, des fissures. Voilà, à cet endroit-là, c'est pas bien du tout. Parce que là, c'est une porte ouverte aux infections également. C'est-à-dire que personne n'a risque si on a des infections régulières. Chaque infection, on soigne, mais ça revient. On est une personne exposée à ça. Ça fait partie des conséquences. Les personnes exposées, comme j'ai dit tantôt, c'était ces femmes qui ont des règles déjà irrégulières. Ce sont ces femmes à partir de 40 ans. Ce sont ces femmes qui allaitent. Ce sont ces femmes ménopausées. Ce sont ces femmes qui sont en phase d'être ménopausées. Voilà des personnes à risque. Mais il faut s'y attendre. Mais bien sûr, il faut s'inquiéter. Surtout quand l'infection revient. Tout à fait, tout à fait. Il faut vraiment s'inquiéter. Mais docteur, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut soigner? Si oui, en quoi consiste le traitement? Oui, déjà, il faut dire que de prime abord, on peut soigner le traitement. Puisque nous avons parlé des carences en oestrogène, il s'agit bien évidemment de consommer. Ça, la prescription serait justement un traitement hormonal. C'est des hormones, c'est des crèmes qu'on pourra prescrire. C'est-à-dire, c'est des lubrifiants que le gynécologue pourrait prescrire. Voilà le traitement. Ben, il faut dire justement que si cela est accompagné des infections, comme je le disais, en ce qui concerne les conséquences, il faudra traiter tout d'abord ces infections avant de pouvoir corriger cette carence en oestrogène. Atrophie vaginale et rapport sexuel, que retenir, docteur? Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est traumatisant. Ça fait très mal. Ça fait très mal lors de ce qu'on appelle la pénétration. Alors, la femme, non seulement elle est exposée aux déchirures, l'homme également est exposé pour ce qu'on appelle des lésions en ce qui concerne sa vèche. Des écorchures. Des écorchures. Donc, il faut faire très attention. Ça, vraiment, c'est un traumatisme. Atrophie vaginale. Puisque j'ai parlé de l'amincissement, déjà, il faut comprendre que l'atrophie crée ce qu'on appelle, justement, ça diminue, s'il faut le dire ainsi, ça diminue l'entrée du vagin. Alors, la chose devient tout petit, plus petit. Nous, et ça fait quelques jours, nous donnons ici la taille ou encore la longueur de la vèche. Donc, vous pouvez imaginer quel traumatisme la femme pourrait subir, justement. Donc, ça ne fait pas bon ménage. Atrophie vaginale et rapport sexuel. Voilà. Ça doit faire mal, ça. Bon. Docteur, atrophie vaginale et aliments cette fois-ci. Oui, alimentation, tout à fait. Et je voudrais dire que ça a sa place. Il y a une alimentation en ce qui concerne le maintien ou encore la prise en charge du vagin en un seul mot chez la femme. Pour équilibrer, bien évidemment, en ce qui concerne en termes d'hormones. Et ça, nous le disions ici la dernière fois quand nous parlons toujours des hormones. Ici, carence en oestrogène, nous avons des aliments justement qui sont riches en oestrogène dont la femme devrait consommer pour qu'il y ait justement un équilibre pour favoriser ce qu'on appelle une flore vaginale. Parce que nous avons des bonnes bactéries. Il faut savoir que la femme a des bonnes bactéries qui séjournent à cet endroit-là. Alors, une baisse d'oestrogène peut créer un déséquilibre, d'où il y aura justement une destruction de cette flore vaginale. D'où il faut donc consommer des aliments tels que l'avocat, du chou, du soja, beaucoup de yaourt, yaourt nature. Ça, il faut beaucoup en consommer. Hein, voilà pourquoi. Et il faut déjà le rappeler, l'alimentation de la jeune fille commence dès le bas âge. Hein, j'aime si bien le dire, si vous avez 2 enfants, un garçon et un homme, un garçon et une femme, autant pour moi, la femme
La femme, c'est quelque chose de précieux. Donc, il faut l'alimentation de la jeune fille comme dès le bas âge, en tenant compte justement de ce qu'on appelle ces hormones-là. Donc, voilà autant des aliments, les noisettes, les amandes, voilà autant des aliments qu'il faut consommer et éviter les fritures, tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est pâtisserie. Et consommer également des aliments riches en oméga 3, notamment du poisson. Hein? Du poisson, on trouve le maquereau, le thon, sardines, saumon, morue. Voilà autant des aliments que la femme, à partir de 40 ans, ça il faut le dire ainsi, surtout si nous avons commencé avec un désordre, à partir de 40 ans, arrêtez-vous et commencez à bien prendre soin de vous. Et bien prendre soin de vous passe bien évidemment par une bonne alimentation, ça il faut le dire. Surtout pour vous qui préparez ce qu'on appelle la ménopause. Voilà pourquoi je dis, approchez-vous toujours vers ces diététiciens, autant pour moi, et nutritionnistes, pour vous accompagner à entrer en plein fouet dans ce que j'appellerais la ménopause. Voilà. Docteur, ne partez pas encore. Atrophie et lubrifiant. Vous dites quoi? Atrophie vaginale et lubrifiant, oui, ça nous le disons. Vaginale, oui, vaginale, ça il faut le dire. Également, il faut retenir que ce matin, lubrifiant, nous avons des lubrifiants qu'on vend en pharmacie. Je ne voudrais pas gâter également le commerce de certaines personnes, mais je voudrais dire que c'est chimique. C'est du bon ou Faites pas? très attention parce que non seulement ça a des conséquences pour la femme, également pour l'homme. Surtout si vous êtes à la recherche de ce qu'on appelle l'enfant. Voilà, un bébé. Donc faites très attention. Mais nous avons des lubrifiants naturels. Hein, l'huile de coco, bio. Vous savez que l'on peut trouver facilement l'huile de coco en surface? Oui, bien sûr, bio. Ça, je le précise. L'huile d'olive. Huile de coco, bio. Huile d'olive aussi. Le beurre de karité. Et beaucoup de femmes se posent la question, est-ce qu'on peut l'utiliser comme lubrifiant? Je le dis oui. La question parce bien que sûr, bien sûr, bien sûr. Ça a quand même un petit parfum, hein, docteur. Non, non, non. On peut l'utiliser. Ça a été prouvé scientifiquement. On peut l'utiliser. Mais le problème, c'est de trouver la bonne qualité. Voilà. Ça, j'insiste là-dessus. Parce que les Camerounais... Je ne voulais pas faire la publicité, mon commandant. Je crois que nous avons, nous avons des rayons, nous avons des surfaces dans la ville, et voilà, des secteurs dans la ville où on peut en trouver. Je ne voulais pas faire la publicité, mais il y en a, même dans notre ville à Douala, que ce soit Yaoundé. Donc, pour trouver l'huile de coco bio, beurre de karité, parce que les Camerounais, à tout prix, quand ils veulent avoir de l'argent, ils peuvent faire du n'importe quoi. Ils peuvent acheter du bon et le diviser et mélanger avec du menthol, et quand vous utilisez, ça va plutôt vous brûler davantage au niveau de votre vulve. Donc faites très attention, le beurre de karité bio ne brûle pas, ça n'irrite pas. C'est un bon lubrifiant, ça il faut le dire. Pas de menthol, hein, parce que ça va vous chauffer le système. Non, c'est très dangereux pour la femme, que ce soit pour l'homme. Donc, en un seul mot, ce qu'il faut retenir, c'est que atrophie vaginale et lubrifiant, ça il faut retenir, le lubrifiant c'est le meilleur traitement. Ça il faut le dire ainsi, c'est le meilleur traitement. Et lubrifiant naturel, ça je le précise encore. Lubrifiant naturel. Voilà. Docteur, conseil finalement? Conseil que je peux lui donner ce matin, c'est aussi, on prend soin de nos yeux, de nos dents, comme je dis souvent. Cette partie du corps, pour la femme, elle devrait en prendre soin. Et prendre soin, il s'agit d'une hygiène de vie, bien évidemment, qui passe par ce qu'on appelle les toilettes intimes. Il faut bien faire sa toilette intime. Pas besoin de parfumer, mettre du parfum, on ne met pas du parfum là-bas. Pas besoin d'utiliser des savons maquillants ou je ne sais encore comment on l'appelle. Même de l'eau simple, ça c'est très important. Pas de parfum à cet endroit. Pas de parfum à cet endroit. Donc, nettoyez cet endroit bien, buvez assez d'eau, parce que l'eau également c'est un hydratant. Ça il faut le dire. Plus vous consommez d'eau, cet endroit également serait lubrifié, parce qu'il faut dire que l'atrophie déjà cause ce qu'on appelle une carence en ce qui concerne le lubrifiant. Donc, buvez l'eau, ça c'est très important. Et ce n'est plus tabou. Quand vous avez un problème d'atrophie, ça pique, ça démange, ça irrite, perte blanche, nauséabond, abondant, allez consulter, n'ayez pas honte d'aller à l'hôpital. Allez consulter pour qu'on puisse vous aider. Et je m'adresse surtout à ces femmes-là qui sont dans la quarantaine. Je tire beaucoup plus leur attention parce qu'il faut dire que vous êtes en train d'entrer dans ce qu'on appelle la ménopause. Voilà. Docteur, merci pour tout. Et la semaine commencera donc lundi, effectivement, avec une nouvelle série de sujets qui vont certainement intéresser nos téléspectateurs et téléspectatrices. Je rappelle vos contacts à toutes fins utiles, 6 99 64 57 59 ou bien 6 75 92 47 91. Vous allez pouvoir nous joindre, oui, appelez-nous au téléphone, pas de souci, on vous reçoit sans aucun souci. Je suis en train de chercher. Voilà, vous nous appelez au 6 90 90 17 83. On a quelques minutes à passer ensemble au téléphone, hein. Comme ça, après, on va manger avec Maître Aurélien Samuel Baben.
Christine était très belle, mais pas du tout fidèle. Moi je l'aimais comme ça, je ne comprends pas pourquoi.